grâce. Aujourd'hui, il est temps de parler de la guérison, on parle de maladie, on parle de virus, on parle de bactéries. Moi-même, on m'a donné un nom hier soir dans les rues, le virus. Voilà, le blanc, et c'est plus le blanc, c'est le virus. Amen. On rigole un peu pour devenir un petit peu plus sérieux parce qu'aujourd'hui, nous allons combattre ce truc. Je dis truc pourquoi? Parce que j'ai appris que coronavirus, c'est le nom d'un esprit. Et les esprits n'aiment pas qu'on change leur nom, alors je vais l'appeler truc. Amen. Donc, appelle-le-moi truc. Le coronavirus, c'est un truc. Et ce truc va quitter aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu n'es pas atteint, gloire à Dieu, je pense que c'est le cas. Amen. Aujourd'hui, tu vas recevoir le vaccin céleste contre toute bactérie, contre tout virus. Et ça, c'est par le moyen de la foi. Tu es prêt? Tu es prête? Amen. Aujourd'hui, nous allons être injectés de ce vaccin céleste par le moyen de la foi. On commence déjà par une fondation. Et le plus important dans la relation est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en prière de l'Éternel. Je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a offensé, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je refuse l'amertume, la rancune, la colère. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la repentance. Seigneur, pardon pour mes fautes, mes transgressions passées, volontaires, involontaires, conscientes et inconscientes. Pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Merci Seigneur parce que tu me purifies par ton sang. Merci Seigneur aussi parce que tu es avec nous et tu vas graver cet enseignement sur les tables de mon cœur pour que je m'en souvienne. Mon frère, ma soeur, il est temps aussi de comprendre qu'aujourd'hui, il faut activer quelque chose dans ta vie. Si tu étais dans une église ou une assemblée ou tout simplement dans le corps de Christ en train de chauffer les bancs, aujourd'hui, il est question de faire chauffer ta foi pour qu'elle explose. Alléluia, pour qu'elle explose le truc, le coronavirus, et qu'elle explose aussi toute opposition dans ta vie. Il est très intéressant aussi de constater que nous avons le but de notre foi qui est la guérison, mais nous avons un auteur de notre foi. Amen. Et l'auteur de notre foi est Jésus-Christ. Nous voyons dans le psaume 103, verset 3, il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Vous voyez, nous sommes passés par la repentance, nous sommes donc pardonnés, merci Seigneur. Virgule, il ne s'arrête pas là, qui guérit toutes nos maladies. Tes maladies, mes maladies, guérit toutes maladies. Il n'y a pas maladie curable, incurable, de différence entre ces maladies. Tout est compris dans le tout. T-O-U-T-S. Alléluia. Et même si tu as plusieurs maladies en même temps, le Seigneur est capable de te guérir en ce moment même. Il en a le pouvoir, il en a l'autorité et surtout il en a la force. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ésaïe 53, verset 5 dit quoi? Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes là guéris. C'est-à-dire que pendant que nous allons prier, faire ces points de prière violentes de guérison, tu dois croire, tu dois activer ta foi que tu es déjà là guéri. Amen. Par exemple, j'étais en mission au Brésil, c'était il y a quelques années, et voilà qu'une grand-maman de plus de 94 ans, ayant des problèmes d'ostéoporose, problèmes des os, lorsqu'elle s'asseyait assez violemment, boum, le fémur était cassé, ça cassait comme du verre. Et voilà qu'avec les enfants qui étaient là, les gens qui étaient là, nous avons commencé à prier pour cette grand-maman. Peu importe l'âge de cette maman, peu importe l'état de ses os, peu importe la situation que tu vois de tes propres yeux, ce qui est essentiel n'est pas de raisonner, mais de croire, d'avoir la foi. Rappelle-toi, il y a toujours deux manières de considérer une situation. Soit tu raisonnes, soit tu crois. Tu marches par la foi. Il est dit, mon juste, il va par la foi. Alléluia. Nous avons prié sur cette grand-maman et nous avons vu les radiographies avant et après. Ce qui est un miracle total. Peu importe l'âge que tu as, peu importe s'il y a encore de l'espoir ou pas d'espoir, ou peu d'espoir, ou plus du tout, Jésus-Christ débarque et c'est lui l'espoir. Quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir, je ne peux pas dire qu'il n'y a plus Jésus-Christ parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et il est mon espoir, le seul espoir. Si tu
places ton espérance dans les hommes, dans le corps médical, c'est bien, mais vaut mieux sur Dieu que sur les hommes. Alléluia. On voit ici dans Matthieu, par exemple, Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu vas me dire, oui, mais le coronavirus n'existait pas lorsque Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Non. C'est vrai dans le physique et c'est faux dans le spirituel. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas que le coronavirus allait en 2020 rentrer dans le monde comme une pandémie? Il savait déjà tout. Et cette maladie aussi, ce virus aussi, ce truc-là aussi a été porté à la croix. Tout ce qui va venir et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui comme maladie est porté à la croix. Si tu crois, tu verras. Tu ne crois pas, tu ne verras rien. Amen. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui encore, la puissance de Dieu est disponible. Qui que tu sois, peu importe la couleur de ta peau, peu importe même ce que tu as fait, si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors aujourd'hui, tu es pratiquement obligé de te bénir. Mais si tu n'as pas donné encore ta vie à Jésus-Christ, fais-le vite. Parce qu'aujourd'hui, il n'est encore pas obligé de te bénir. Il peut le faire par compassion, pour que tu viennes à lui. Alléluia. Il peut te guérir. Alléluia. Pour que tu le trouves. Très souvent, Jésus-Christ te laisse tomber dans la guérison, dans les délivrances, dans les libertés qu'il nous accorde. Alléluia. Et les douleurs, même quand elles sont bonnes, on dit que, ah, mince, oui, c'est juste, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu avait prié sur moi. Voilà que Jésus-Christ m'a guéri. Et je veux aller vers lui pour le remercier. Et là, il se laisse trouver. Amen. Il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Jérémie 29, verset 11 à 15 dit que si Jésus-Christ, l'Éternel, connaît les plans qu'il a formés à ton attention, ce ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur, afin que Dieu ait un avenir et de l'espérance. Dites-moi, à cause du truc là, à cause du coronavirus, quel avenir, quelle espérance tu as si tu restes fixé à ce truc là? Tu vois ce mur qui s'appelle truc ou coronavirus, ce que tu veux, mais c'est là pour bouger ton avenir et ton espérance. Hein, mon frère, ma soeur, lève les yeux plus haut, survole ce mur, alléluia, survole ce mur, regarde à Jésus-Christ et tu vas voir que ce mur est petit, petit, petit. Dis à ton mur, ton petit mur, que tu as un grand Dieu. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas qu'il y a un grand mur et un petit Dieu qui est là. Oh, mais Seigneur, tu es où? Pourquoi alors cette maladie rentre comme ça? Pourquoi cette maladie touche ma famille? Pourquoi ça touche mon pays? Pourquoi ça touche mon quartier? Pourquoi on va fermer les écoles? Pourquoi? Les questions arrivent à répétition. Alors qu'il y en a une qui descend du ciel. Et tu n'y réponds même pas. Jésus-Christ te dit du ciel, mais pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu n'as pas la foi? Regarde à moi, crois, et tu verras la gloire, tu verras la gloire. Donc Jean 11, verset 40, il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Je dirais même qu'on ne la verra pas, mais on la vivra. La gloire, dans la gloire, est compris la guérison. Alléluia. J'aimerais passer sur le fait que la révélation que j'ai reçue à propos du coronavirus, c'est que l'effet de ce truc est plus dans la peur et dans la crainte que dans les taux de mortalité. Bon, on trouve qu'il y a 2% de taux de mortalité pour le coronavirus et qu'il y a 0,8 ou quelque chose pour la grippe. Donc on parle toujours de esprits, de choses, de trucs. Laissez ça de côté pour l'homme. Tout ce qui est à 0 ou 2 ou 3 ou 10% de mortalité peut être géré par l'Éternel des armées. Il est la vie et la résurrection. Pas de problème pour lui. Rien n'est trop grand. Rien ne le dépasse, comme on dit ici au Cameroun. Un jour, j'étais dans l'adoration dans une cellule de prière ici à Yaoundé au Cameroun. On m'apporte qu'une jeune fille de 13 ans est tombée, c'est une fille qu'on délivre. Elle est tombée au quartier, elle vendait les arachides, et voilà qu'on la trouve avec la tête dans l'eau. Elle est décédée vers les 16h30, 38 comme ça. Il était 19h. J'ai dit que, ok, prophétesse et prophète, qui est son frère, allez chercher la fille et emmenez-la. Moi, je ne savais pas qu'elle était décédée. Moi, je pensais qu'elle était juste évanouie. Ou j'étais dans le règne spirituel.
spirituel dans l'adoration, à un niveau de vie impossible de penser à la mort. Je pense que j'étais plus à ce niveau-là. Bref, j'étais vraiment au pied de Jésus-Christ et impossible de penser à la mort ou à ce genre de choses, ce genre de blocage qui aurait pu me bloquer ma prière sur elle. Et voilà que il la dépose, la tête dans la terre, c'est un peu bizarre, tout le monde tire la tête en disant voilà, tout le monde est triste, je prends la petite au sol et je vois que les pieds même ne se plient pas, il y a une rigidité cadavérique là, mais je n'en prends même pas compte. Et au moment où je descends les escaliers, elle ouvre les yeux, elle me regarde et elle commence à tousser. Je dis que voilà, elle revient à elle. Pour moi, dans l'esprit, elle dormait ou elle était juste évanouie. Et lorsque je la dépose en bas dans la cellule, je mets une couverture sur elle et c'est comme s'il était encore parti. Donc, le Seigneur me montre 3 portes blindées et derrière la 4e porte blindée, il y a son âme. J'explose avec mon poing spirituel ces 3 portes. Je récupère son âme et je lui colle ça derrière la tête. Et voilà, oh, elle ouvre ses yeux et elle tousse. Personne ne comprend ce qui se passe ou ne réalise. On comprendra plus tard qu'il y a une résurrection. Amen. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Si Dieu a ressuscité cet enfant qui avait désobéi, qui avait été noyé dans une rigole, terrassé par les sorcières de son quartier, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es, mon frère, regarde, la résurrection peut avoir lieu à tout moment, à chaque seconde. Il suffit de croire. Comment quelqu'un de mort peut-il activer sa foi pour croire que la personne qu'elle va ressusciter elle-même? Il faut la foi de quelqu'un. Et donc, si quelqu'un est décédé dans ta famille en ce moment ou malade dans ta famille, ne perds pas espoir. Il reste encore la solution de la résurrection. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Encore une autre expérience, nous sommes dans une délivrance. Une sorcière commence à confesser les péchés commis, les attentats qu'elle a commis dans l'église, les empoisonnements, les vols, la destruction qu'elle avait commis au sein de l'église dans laquelle on faisait le séminaire. Et voilà que un appareil de sorcellerie qui était dans son ventre va monter à sa gorge et va tuer l'enfant. Elle devait avoir 18-20 ans comme ça. Et son intention était de venir chercher mon cerveau, mon sang et mon cœur pour en faire du carburant pour les fusées dans le monde spirituel, le truc. Et voilà que tout le monde prie. Je prie sur elle 15-20 minutes. Plus aucun signe vital. Elle ne respire plus. Son pouls ne bat plus. Alléluia. Et plusieurs personnes vont se relayer pour prier sur elle. Rien ne se passe. Mais voilà qu'un jeune prophète qui était là commence à manifester une attitude. Étant devant la face de Dieu, physiquement, il tremblait. Il dit que, ok, puisqu'il est devant Dieu, je vais lui poser la question. Il dit que moi, je réclame son âme, sorcière ou non, je veux son âme. Dieu me répond, elle est déjà aux portes de l'enfer. Je dis que, est-ce qu'elle a passé la porte de l'enfer? Elle me dit non. Je dis qu'alors, stop, arrête-la. Je veux la récupérer, je veux lui parler de toi. Elle dit que, ok. Je dis que, mais j'ai déjà prié. Il me dit que, prie maintenant. Je t'ai donné le pouvoir de vie et de résurrection. Je pose ma main sur son front au sol. En 15 secondes, elle va s'asseoir et parler en langue. En 15 secondes, elle va s'asseoir et parler en langue. Mon frère, ma soeur, ces témoignages sont là pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ne regardez pas à l'homme, regardez à Dieu. Pourquoi je vous témoigne de ces résurrections? C'est que certainement il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. En premier, ton espoir, ton espérance. Qu'il y ait une résurrection au niveau de ton espérance et de ton espoir dans ces temps difficiles, de doute, de peur. On voit que c'est une pandémie maintenant au niveau mondial. Que va-t-il se passer? Les bourses s'écroulent, les questions commencent à venir et surtout les raisonnements. Aujourd'hui, toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, stop dans les raisonnements, arrête de raisonner
Commence à croire et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de muscler un petit peu ta foi pour recevoir maintenant ta guérison ou que d'autres personnes autour de toi puissent la recevoir. Nous voyons dans 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur quoi? Ce truc-là, le coronavirus, c'est dans le monde, n'est-ce pas? Il est dit ici, parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Moi, je transforme un petit peu le texte ici. Parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur ce truc, le coronavirus. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est ta foi, c'est ma foi. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta peur, encore moins la peur. Alléluia. La victoire qui a vaincu le monde, c'est ma foi. Dis avec moi, la victoire qui a vaincu le truc là, le coronavirus, c'est ma foi. Un jour, Jésus-Christ a prononcé deux violentes paroles de foi à quelqu'un. On les écoute dans Jean 11, verset 40, mais on l'a déjà entendu avant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est la guérison. La deuxième parole de foi qui peut nous muscler est dans 9, 23, Marc 9, verset 23. Je répète, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dans Ésaïe 58, il y a quelque chose d'intéressant. Regardons un petit peu. Alors ta lumière, il est écrit à Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. À partir du moment où nous allons prier maintenant, c'est comme une graine qui arrive dans ton être. L'être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et elle va germer promptement, c'est-à-dire rapidement, qu'il te soit fait aussi selon ta foi. Point virgule, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est-à-dire, tu seras un témoignage vivant. Aujourd'hui, maintenant, Jésus-Christ peut semer la guérison dans ton être. Maintenant, là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, prions, semons, croyons, et nous verrons la gloire de Dieu. Prie avec moi. Père, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je te demande pardon pour toutes mes fautes et transgressions passées, volontaires, involontaires, conscientes et inconscientes. Je refuse d'avoir peur, parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais l'esprit de pouvoir et d'amour dans des pensées saines. Je lis tout esprit de peur dans ma vie. Tout pouvoir, derrière toute activité de peur dans ma vie, reçoit la colère de Dieu et soit consumé. Le truc là, le coronavirus, dont tout le monde a peur, ne me trouvera pas ainsi que ma famille. Je le frappe aveuglément sur moi. Je lis et renvoie toute peur compromettant ma foi. Regardez que nous commençons par prier des prières de combat concernant la peur, puisque c'est un des premiers effets que le coronavirus, le truc là, nous donne. Alléluia. Et en dehors de briser notre espérance et notre avenir. Je lis tout esprit de peur dans ma vie. Tout pouvoir, derrière toute activité de peur dans ma vie, reçoit la colère de Dieu et soit consumé. Le coronavirus, le truc là, dont tout le monde a peur, ne me trouvera pas, je le répète, ainsi que ma famille. Toi, esprit de peur, perds ton emprise sur ma vie et ma famille. La peur et la terreur des incroyants ne seront pas mon lot. Je rejette, je renonce, je détruis tout accord maléfique ou alliance maléfique dans mon pays. Que tout pouvoir contraire au pouvoir de Dieu, opérant pour supprimer les gens dans mon pays, soit neutralisé, lié avec les chiens à cassave, scellé avec le sang de Jésus-Christ. Que tout esprit territorial, œuvrant contre moi et le peuple de mon pays, soit frustré, lié et renvoyé. Nous remercions Dieu pour son grand pouvoir, capable de guérir toute maladie. Seigneur, merci parce que tu as ce pouvoir de me guérir ou de me donner ce vaccin céleste. Aujourd'hui, je reçois le vaccin céleste contre tout virus, contre toute bactérie, toute maladie, toute infirmité, toute douleur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie parce que tu es le seul qui guérit. Merci Seigneur parce que toi tu guéris les médecins soignent. Merci Père éternel pour le corps médical. Qu'il soit béni, fortifié dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour ta gloire. Que le sang de Yahweh
soit transfusé dans les vaisseaux sanguins. Tu localises une veine et tu pries avec foi que le sang de Yahweh soit transfusé dans les vaisseaux sanguins. Je commande à tout agent de maladie, mets une main sur ta tête, dans mon sang et les organes de mon corps de mourir, que mon sang rejette toute entité étrangère maléfique. Saint-Esprit, prononce la délivrance et la guérison dans ma vie, que le sang de Yahweh prononce la disparition sur toute infirmité dans ma vie. Je tiens le sang de Yahweh contre moi, esprit de coronavirus, tu dois fuir. Ô Seigneur, que ta main de guérison soit étendue sur moi maintenant. Ô Seigneur, que ta main de miracle soit étendue sur moi maintenant. Ô Seigneur, que ta main de délivrance soit étendue sur moi maintenant. J'annule tout engagement avec l'esprit de mort, avec tout esprit de désespoir, de désespérance. Je rejette tout refuge de la maladie. Je détruis l'emprise et l'opération de maladie sur ma vie. Tout genou d'infirmité dans ma vie, fléchit au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ma négativité soit convertie en positivité maintenant. Je commande la mort sur toute maladie dans tout domaine de ma vie. Je ne verrai plus la maladie. C'est une proclamation importante. Dis-le avec moi, avec autorité et foi. Je ne verrai plus la maladie. Père Seigneur, que le tourbillon de Dieu disperse tout vaisseau d'infirmité préparé contre moi, ou la vie de mes enfants, ou la vie de ma famille. Tout esprit gênant ma guérison parfaite tombe et meurt maintenant. Père Seigneur, que tous les agents de mort commencent à s'entretuer. Père Seigneur, que tout germe d'infirmité dans mon corps meure maintenant. Père Seigneur, que tout agent de maladie œuvrant contre ma santé disparaisse. Fontaine d'inconfort dans ma vie soit sèche maintenant. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie et la résurrection maintenant. Père Seigneur, que mon sang soit transfusé avec le sang de Yahweh pour recueillir ma parfaite santé et le vaccin céleste contre tout virus et bactérie. Tout désordre interne reçoit l'ordre. Toute infirmité sort avec tes racines. Je retire toute coopération consciente ou inconsciente avec les maladies ou les infirmités. Ô Seigneur, que ton tourbillon souffle et amène loin de tout vent d'infirmité. Je libère mon corps de toute malédiction d'infirmité. Ô Seigneur, que le sang de Yahweh nettoie tout dépôt maléfique hors de mon sang. Je recouvre tout organe de mon corps de tout autel maléfique. Je reçois le vaccin céleste contre tout virus ou bactérie et je remercie Dieu pour la réalisation de cette prière et pour la guérison, la purification. Merci Père éternel, parce que toi-même tu as porté par tes meurtrissures mes maladies, mes infirmités, mes douleurs. Ce ne sont plus mes maladies, ni mes infirmités, ni mes douleurs. Je les dépose à tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne prie plus pour ta santé. Parce que lorsque je demande quelque chose à Dieu, je dois croire que je l'ai déjà reçu. Et donc chaque jour, tu vas remercier Dieu pour la santé. Et que cette prière que tu viens de faire aujourd'hui est réalisée. Alléluia. Que le Seigneur te localise pour la guérison, pour l'espoir, pour que tu aies un avenir. Alléluia. Et que malgré ce que tes yeux voient, que tu marches par le moyen de la foi. Il est dit dans la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Nous voyons beaucoup de choses dans les nouvelles, dans les news, à gauche et à droite, télévision, radio, Facebook, et tous les moyens sociaux qu'on a à disposition aujourd'hui. Nous avons beaucoup de connaissances. Attention, tes yeux voient, alléluia, mais ta foi doit fermer ses yeux sur ce que tes yeux voient. Parce qu'il y a toujours deux possibilités, je le répète, soit tu raisonnes, tu rentres dans la peur et dans la crainte, soit tu marches par le monde de la foi et tu cours dans la direction de Jésus-Christ. Le désespoir est l'espoir choisi. Jésus-Christ est dans l'espoir, Satan est très certainement dans le désespoir et il est là pour le coller à toi.
à ta famille et à toute situation dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse, te localise pour cette guérison et merci pour le vaccin céleste, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qu'il te bénisse. Shalom. Bye. À mercredi prochain, 15h.